En fait, il y a un seul endroit où vraiment on capte, c'est l'endroit où on capte chez moi. Et dès qu'on veut téléphoner à deux, c'est pas possible. Bon, voilà, il y a l'espace pour une personne. Et c'est l'endroit chez moi où on capte, où on a une barre, quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment la principale difficulté. Moi, c'est Mariama, j'ai 19 ans et je suis étudiante. Je viens de Bondy, en banlieue parisienne. Du coup, moi j'habite à Paris et je m'appelle Colette et j'ai 17 ans, je suis au lycée Henri IV dans le 5e. Et moi du coup je viens pas de Paris, moi je viens de Bordeaux, je m'appelle William, j'ai 17 ans. Moi je m'appelle Blue, j'ai 16 ans, je suis en première L et j'habite dans un village qui s'appelle l'île Tudy. Moi c'est Mila, j'ai 17 ans, je viens du petit village de Nages-Solorgue. Et moi c'est Baptiste, j'ai 18 ans et j'habite dans un petit village qui s'appelle Saint-Laurent-de-la-Plaine à côté d'Angers. À toi. Donc le cadre de vie. Là, c'est la première fois que je suis venu à Paris. Donc je suis déjà venu quand j'étais petit, mais à Disneyland, je suis jamais allé vraiment en ville. Ouais. Là je suis arrivé et tout est grand. T'as des bâtiments de partout, tu sais pas où aller et je savais même pas comment me prendre le métro. Ouais, t'es venu à pied du coup. Je fais un petit tour de Paris à pied. C'est vrai, ouais. Mais tu vois, il y a des gens partout. Je leur dis bonjour, ils te regardent comme si c'était un alien. T'as l'impression d'être entouré, d'être compressé. Je trouve que ça met un stress assez permanent d'être dans une grande ville comme ça. Et moi justement c'est tout l'inverse. Je me suis senti très bien. Mais vraiment, ça, je me suis senti encore mieux que chez moi. Je me suis dit, j'ai vraiment une ville qui bouge et ça m'a vraiment plu. Et on voit que la ville est vivante et vraiment j'adore ça. Moi, la première fois que j'ai posé les pieds à Paris, je me suis cognée. J'ai même la cicatrice. J'avais 5 ans et j'avais jamais vu autant de gens différents, autant de mouvements. Ouais. Et bien je me suis pris un poteau, j'étais toute petite. J'ai toujours vécu en ville et j'habite à un endroit où il y a souvent des bus qui passent. J'ai mon appartement qui vibre et j'ai les pompiers qui passent à côté et au bout d'un moment je le calcule même plus. Ouais. Je m'y habitue et tout. Moi, je vis plutôt dans la pollution. Ça, c'est sûr. Ouais. Les grandes villes, c'est plutôt Du coup, la pollution. pollution de Paris. Mais après, je me demande, est-ce qu'on le remarque vraiment? Quand je vais à la montagne en vacances et que quand je reviens, là, je me rends compte que j'ai mal à la gorge, ça me gratte un petit peu. Parce qu'en fait, je pense que quand on habite à la ville et que c'est pollué, on s'habitue à la pollution. Donc, Ouais, tu t'habitues, quoi. Donc l'école, elle est proche. Vous allez au lycée en ville ou... Dans mon village, j'ai qu'une école primaire. Ouais. Donc je suis obligé d'aller dans une ville. Et ça, c'est tous les villages autour sont obligés d'aller dans la ville, donc qui est Quimper. et du coup, t'es en internat ou tu reviens chez toi tous Non, les je reviens soirs? chez moi tous les soirs. D'accord. Et ça te fait combien de temps de trajet? Entre 30 et 45 minutes. Alors que moi pour le coup je suis vraiment dans un lycée de campagne, je suis peut-être à 20 minutes en bus de chez moi et on est un peu plus de 300 élèves quoi, seconde, première terminale Ouais. confondues. Donc on n'est vraiment pas beaucoup et Ouais. on se connaît presque tous. Ça va très très vite pour mener des projets et le directeur et certains profs nous écoutent et c'est vraiment facile de les mener à bout quoi. Et c'est pas la même chose que, par exemple, je pense, du coup, dans les lycées, comme le lycée Henri IV, je pense que, je sais pas combien vous êtes dans votre classe. On est mais 40 dans ma classe. En seconde, on était 28 dans ma classe, donc c'est Ouais. vraiment pas... J'ai fait toute ma scolarité à Bondy et c'est la première fois que je sortais de Bondy pour mes études. Et là, j'allais à la fac. C'était un traumatisme pour moi parce que là, pour la première fois, je faisais 1 heure et demie de trajet pour juste aller en cours. C'était la première fois où j'étais aussi coupée de mes proches aussi longtemps parce que je partais tôt le matin pour arriver à l'heure et je rentrais tard le soir. Je pense que j'aurais pu un peu mieux me renseigner pour voir un peu au lieu d'aller juste sur ce qui était coté et couper tout ce que j'avais en fait. D'un autre côté, c'est sûr que pour les études supérieures, on va être un peu obligé de quitter du coup nos campagnes, quoi. Ouais. Les études supérieures, c'est dans les grandes villes, et à un moment, va falloir qu'on en sorte. C'est-à-dire que vos parents vous préparent vraiment à partir. Ah ben... Oui, mais par exemple, sur Parcoursup, les prépas que j'ai demandées, je les ai toutes demandées avec internat, parce que je savais que je pourrais pas faire l'aller-retour. Et ça te dérange pas du coup de te déraciner un peu et de... Là, c'est mes études, je suis obligée de sauter ce pas, là. Quoi qu'il arrive, il va falloir quitter ses parents. C'est aussi un passage vers l'âge adulte et ça va permettre de s'émanciper et de pouvoir se débrouiller tout seul quoi. Ça dépend, je pense, des personnes. Si t'habites dans une campagne, que t'y es attaché, par exemple, j'habite à la mer, je sais que quand je vais en ville trop longtemps, ça commence à avoir mal à la tête, te sentir étouffé. Donc, personnellement, j'apprends un petit peu parce que je sais que je suis obligé aussi, comme eux, d'aller dans une ville. Loisirs, sorties et soirées. Ah bah c'est sujet. Qui va balancer? Mes soirées à Paris, ça peut être de l'improvisation.
c'est soit on a une soirée dans un appart avec des cercles d'amis de différents lycées, mais si on n'a pas ça et qu'on a envie de danser, on se dit bah si on allait dans un bar dansant, ou est-ce qu'on veut juste faire un resto avec des potes. Et en fait je pense qu'en ville on peut beaucoup plus improviser ou avoir le choix de me dire bah j'aimerais bien visiter ce café où il y a de la musique, ça peut être sympa et tout. Comme je suis dans un lycée de campagne et que j'ai mes potes en campagne, bah, la plupart de mes soirées c'est en campagne, donc souvent c'est dans des maisons. Et parfois l'été, quand on a beaucoup d'espace, bah, ça peut être dans des jardins, voire même dans des champs, ça nous est déjà arrivé. Et c'est vrai que bah, je fais souvent mes soirées avec les mêmes potes, parce que souvent c'est des potes d'enfance, et donc forcément c'est souvent en campagne. Mais maintenant qu'on a 18 ans, qu'on a le permis, bah, forcément c'est beaucoup plus facile pour nous d'aller en ville. Quand tu habites en banlieue et que tu fais des soirées par exemple en ville, tu dois toujours programmer le temps de trajet et tout le reste. Par exemple, moi je sais que je vais jamais dépasser minuit, je suis un peu comme Cendrillon. Et avant minuit, je suis déjà dehors parce que les tramways, les bus et tout, je dois planifier ça et tout. Ouais, c'est vrai aussi par rapport à l'organisation des soirées, des loisirs, enfin pas forcément que pour le cinéma, mais c'est encore une question de transport finalement, parce que quand je dois organiser par exemple moi ma journée pour aller en ville si je veux rejoindre des potes, j'ai une ligne de bus, le bus il passe par exemple il y en a un par heure en fait, il y en a un par heure et il faut, pour aller en ville je mets 1 heure. Donc au final dans ma journée je dois prévoir 2 heures aller-retour du coup pour juste le trajet. Du coup ça perd le côté de la spontanéité que vous avez en ville et ça c'est vrai que c'est vraiment un des plus gros avantages. Donc le dernier thème, les réseaux. Parfois je capte pas très bien chez moi, mais il y a toujours le wifi ou ça va quand même par rapport à d'autres. Ouais, ça. Moi vraiment je trouve que les réseaux c'est le point négatif de la campagne parce que moi j'ai vraiment galéré à avoir internet correctement. Donc c'est pas que j'avais pas internet, c'est que je pouvais pas ouvrir de doc quoi, genre je pouvais pas aller voir mes mails. Quand tu grandis et que finalement t'as besoin de faire tes devoirs sur internet, tu fais des exposés, t'as besoin d'internet et c'était un vrai frein parce que au final à chaque fois je sortais toujours la même excuse qui était pas une excuse, c'était vraiment la vérité. C'est bah non, j'ai pas internet, enfin ça marche pas, je pouvais pas. Ouais. Maintenant j'ai vraiment internet, mais pour y arriver, j'ai dû changer 5 fois d'opérateur. En fait, il y a un seul endroit où vraiment on capte, c'est l'endroit où on capte chez moi. Et dès qu'on veut téléphoner à 2, c'est pas possible. Bon, voilà, il y a l'espace pour une personne. Et c'est l'endroit chez moi où on capte, où on a une barre, quoi. Et ça, c'est vraiment la principale difficulté. Enfin, je sais pas pour vous, les gars. Mais... Bah, moi, j'ai pas du tout ce problème-là. Mais c'est vrai que j'ai de la chance. Dans mon village, je capte hyper bien et j'ai aucun problème. Mais après, c'est des fois en se déplaçant dans des villages alentours, dès qu'il y a un petit peu de dénivelé, bah, là, on capte plus rien. En fait, il faut bien choisir son village. Ouais, voilà. Bien desservi, quoi. Non, franchement, moi, je pense que la ville, d'ici à mes 40 ans, j'en aurais un peu marre. Si je peux être entre la ville et la campagne, ce serait bien. Ouais. Comme ça, il y a des bouffées d'air fraîche, en gros, et des activités et tout. Mais eux, je pense qu'ils le font assez bien. Vous gérez assez bien. Ouais.